Philippe Grenier, Étienne Dinet, Christian Cherfis, tous ces noms sont devenus maintenant familiers pour nous, car à force de dépoussiérer l'histoire de la présence musulmane en France, on a découvert des personnalités extraordinaires avec des vies véritablement inspirantes. Eh bien, il y a d'autres personnalités encore qui mériteraient que l'on s'intéresse à elles, qu'on découvre leurs réflexions, leur vie et ce qui les a menés à l'islam. Parmi ces grandes figures, il y a Isabelle Eberhardt, qui est une femme qui a une vie marquante, une vie qui ne cesse de nous faire réfléchir et un parcours qui est véritablement impressionnant. Et en lisant justement à son sujet, je suis tombé sur une recherche faite par une universitaire qui s'appelle Madame Sokolovitch et qui est de l'université de Varsovie, qui s'intéresse à l'islamophilie, à l'attrait pour l'islam au XIXe siècle. Elle explique que la société moderne a fait une rupture avec la religion, que le progrès et la science sont devenus le remplacement de la foi, et donc qu'un grand nombre de personnes ont perdu justement les réponses à leurs questions existentielles. Et cette perte donc de réponse a fait qu'il y a eu un vide qui s'est installé chez eux, et puisqu'au même moment il y avait la colonisation, eh bien un grand nombre d'entre eux avaient accès aux terres d'islam, et ils ont trouvé dans l'islam les réponses à leurs questions. Et parmi les parcours dont elle justement qu'elle étudie pour comprendre ce phénomène, eh bien elle étudie le parcours d'Isabelle Eberhardt. Et en lisant cette recherche, je suis tombé sur un passage donc de la recherche qui est vraiment très beau, que je voulais donc partager avec vous. Alors le chapitre s'intitule « À la recherche d'un monde qui lui ressemble ». Donc là on parle d'Isabelle. Alors la chercheuse écrit « La Révolution française a irréparablement modifié l'attitude envers la religion. L'industrialisation, le progrès et la science ont fait le reste. Ayant perdu sa foi, l'homme aimait souligner que sa seule religion, c'était la science. Isabelle n'a pas été baptisée. Toute sa jeunesse a été marquée par l'incroyance, ou plutôt l'irreligion. Vivant dans le luxe, mais dépourvue de points de repère, la jeune fille n'arrivait pas à se contenter de la vie sous un ciel vide. Comme beaucoup d'autres à son époque, elle souffrait d'un mal de vivre et manquait douloureusement d'une foi qui puisse apporter un sens à son existence. Pas d'espérance, plus de foi, écrivait-elle la veille de Noël 1895. Pas de Dieu à qui crier notre douleur. Sans nom, le ciel est vide et muet, rien, personne, nulle part. Cette déclaration ressemble à nombre de déclarations de l'époque. Nous portons dans nos cœurs le cadavre pourri de la religion qui vivait dans nos pères, lit-on dans un poème de Victor Hugo. Néanmoins, le cadavre pourri qui se trouvait dans le cœur d'Isabelle n'était pas seulement celui de la religion, c'était celui de l'Europe tout entière. La Suisse ou la France ne savaient que ressasser leurs nouveaux mythes, progrès, sciences et techniques, et éliminaient par conséquent tout ce qui touchait à l'absolu. La jeune fille, sensible, prit en horreur le capitalisme bourgeois et le matérialisme progressant. Ce fut en une grande tristesse et une angoisse intense que je cherchais la félicité de la foi, écrit-elle. La quête du religieux devint alors pour elle la seule alternative à la mort. Pourtant, cette quête ne peut pas se faire dans l'Europe pourrie, où le Dieu chrétien est irrévocablement mort. Il semble qu'Isabelle soit trop imprégnée des récits romantiques et de l'athéisme de son précepteur pour pouvoir chercher une consolation dans le christianisme. Elle écrit « Mon corps est en Occident, mon âme est en Orient », dans un poème adressé à son frère bien-aimé Augustin. L'Orient et sa religion, donc l'islam, deviennent pour elle la seule réponse à la soif d'absolu. Donc, vraiment, intéressez-vous à l'histoire d'Isabelle Eberhardt, qui a un parcours assez incroyable et qui illustre bien cette société où on a voulu nier Dieu, on a voulu remplacer la foi par le progrès, par la science, et finalement, eh bien, ça a créé des gens qui avaient en eux un mal-être, qui ne trouvaient plus de réponse à leurs questions, qui ne trouvaient plus de but à leur vie, et qui se sont donc naturellement tournés vers une religion qui était capable de donner un sens à leur vie, d'éclairer leurs questionnements, de les attirer vers quelque chose de